Bonjour Alexis Corbière. Bonjour à tous, bonne année Et à vos bonne année à auditeurs. vous, et c'est très gentil d'y penser encore tout le mois de janvier, je crois bien. Bah oui. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La France risque d'être en partie bien paralysée jeudi prochain, puisque les syndicats unis comme rarement appellent à manifester contre la réforme des retraites. Quel recul du gouvernement espérez-vous obtenir par la rue ? L'abandon du texte, tout simplement. Je crois qu'il faut le retirer, il faut être raisonnable. L'inflation a rudement touché les Français, nous tous. Inflation, dit-on, à près de 6%, mais qui honnêtement sur des produits de première... 5,3. Oui, mais sur des produits de première nécessité monte parfois à 10-12, je veux dire c'est une moyenne. Il y a une situation d'inquiétude, et ce texte, ni juste ni justifié, on va en parler sans doute, Oui. vient tendre encore plus la situation. Et je trouve normal, c'est la démocratie sociale, c'est la grandeur de ce pays. Ce pays a la passion de l'égalité, qu'on aille manifester. Vous avez évoqué, je vous en fais pas reproche, dire paralysé, j'entends parfois sur d'autres chaînes des propos quasiment pris en otage. Qu'on se calme. La belle histoire de France est écrite aussi dans des mobilisations sociales pour faire avancer des droits. Les congés payés, c'est par la mobilisation qui a suivi les élections de 36, etc. Donc notre fierté comme citoyen, c'est pas seulement d'aller voter et on rentre à la maison, Oui, c'est mais de dire notamment le 19, tous dans la rue, Mais c'est très intéressant, nombreux pour les dire Français, nous ne sommes pas d'accord. c'est intéressant parce que quand on regarde les études d'opinion, les Français majoritairement sont contre cette réforme des retraites. Largement. Les actifs, c'est un sondage de l'Institut Montaigne, dit 93% Ouais. des actifs sont contre ça. Mais dans le même temps, les mêmes Français vous disent qu'ils n'ont pas du tout envie d'être bloqués, ils ont envie de pouvoir Bah, aller évidemment. travailler Ah non, mais- en janvier, en février. Vous Ah, faites comment pour concilier l'inconciliable Justement, alors, attendez, qu'est-ce qu'ils disent les Français quand on décrypte ça? Ils disent en vérité, Madame la Première ministre, retirez votre texte, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les brutalise sur leurs droits sociaux, et ils ont bien raison. Il y a même un nombre élevé de gens qui sont prêts à les manifester. Maintenant, moi, comme tout le monde, j'ai des gosses, je prends le métro, et on n'a pas envie que, on soit en difficulté. Donc, ce qui est raisonnable, personne ne va dire aux citoyens, n'utilisez pas votre droit à vous faire entendre et le droit de manifester, j'espère. Ça, c'est les pays autoritaires. Donc, effectivement, ce que fait le gouvernement a des conséquences. Et pour que cela n'ait pas des conséquences négatives, le gouvernement doit l'entendre. Mais tout de même, j'aimerais qu'on banalise pas ça. Et si Madame Borne m'entend, j'aimerais lui dire avec une certaine solennité, au nom de... Elle est notre invitée tout à l'heure à Eh bien, 9h10, donc écoutez, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous aimeriez écoutez, lui dire? un grand pays, ça ne se dirige pas avec des méthodes brutales. Madame Borne, le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, je crois que c'était le 24 avril, Monsieur le Président de la République a déclaré, il avait raison, ce vote m'oblige. Et je sais, disait-il, je le cite de mémoire, que beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voté pour mes idées, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Ce que je veux dire à ce micro, c'est qu'une telle réforme des retraites, qui aujourd'hui, sont les études d'opinion, on vient de le dire, est rejetée par les 3/4 des Français, 70%, sur lequel, y compris la méthode utilisée par le gouvernement, je ne veux pas être trop technique, mais l'article 47.1 de la Constitution qui fait que de toute manière, il n'y aura pas un temps de débat parlementaire, il va être contraint. Parce qu'au bout de 50 jours, ça part Donc au cette Sénat. méthode-là va brutaliser le pays, et je pense que sur le plan démocratique, et Madame Borne ne piétinez pas la question de la démocratie. Parce qu'à force qu'il y a un doute qui s'installe dans le pays, les gens ne vont plus voter parce qu'ils disent que ça ne sert à rien d'aller voter. Donc vous n'avez pas de légitimité, vous n'avez pas de majorité parlementaire. Donc entendez ce qui est en train d'avoir lieu. Et enfin, parlons du fond. Je veux dire, qui va être particulièrement percuté ? Les travailleurs, ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, les travailleurs les plus modestes, les femmes. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut faire en sorte que la difficulté à travailler se retrouve en particulier sur les épaules de ceux qui ont commencé le plus tôt, qui sont les plus usés par le travail ? Ce n'est pas juste, ça n'est pas justifié. Des retraites, elle propose aussi quelques avancées sociales. Je pense les carrières longues, les métiers les plus pénibles, une retraite minimum à 1 200 euros. Je peux m'arrêter sur ce point ? Tout ça, vous le jetez avec l'eau du bain. Mais écoutez, premièrement, je prends la retraite à 1 200 euros. Alors là, Elle était déjà dans le projet de loi, vous avez dit. oui, attendez, que tout le monde ait l'oreille fine. Si l'on a une carrière complète, 1 200 euros brut, et dessus il y aura la CSG. Et enfin, vous venez de le dire, c'était l'article 4 de la loi Fillon de 2003. Pour quelle raison, tout simplement, on n'applique pas des choses qui sont déjà dans la loi ? Et enfin, pour quelle raison ? On voit bien, il faudrait que des millions de gens travaillent 2 années supplémentaires avec une accélération en vérité de la réforme Touraine qui amène à ce que tout simplement, mécaniquement, je le dis à ce micro, c'est la baisse des pensions. Quel est notre problème en France ? Et ça a été dit, j'ai participé à des réunions de travail avec M. Dussopt, ministre du Travail. C'est la faible employabilité, on me comprendra, le thème est un peu barbare, mais des travailleurs autour de 55 ans. C'est-à-dire le fait que beaucoup ont perdu l'emploi à tel point qu'à l'âge de 62 ans, 40% des gens ne sont ni en emploi ni au chômage. Donc le gouvernement Si vous propose rallongez un la durée de index travail des pour entreprises- bénéficier d'une retraite, des seniors.
Bah oui, vous mais- allez retrouver à une baisse des pensions. Pardon. Mais le gouvernement propose éventuellement un index des seniors pour Oui, les. alors c'est quoi l'index des seniors? C'est un répertoire. Ça n'est en rien une obligation vis-à-vis des Mais entreprises. vous pouvez peut-être essayer de l'améliorer, parce qu'il y a encore des marges de négociation, puisqu'il va y avoir un débat à l'Assemblée. Non, Vous mais en attendez, profitez pour faire un quoi? index, alors déjà j'ai vu que le patronat n'est pas favorable à cet index, mais qu'importe. Mais attends, la réponse, c'est pas de dire oh là là, publier le fait qu'il y a votre employabilité des seniors. C'est la loi, bon sang. Pour quelle raison la loi devrait s'appliquer? Mais quand il s'agit des patrons, c'est uniquement un index qu'on leur demande, un répertoire. Je veux dire, Eh bien, imposer des sanctions, ou en tout cas et quand demander. bien même il y aurait un index, Madame Mm. Bécard, Mm. pensez-vous que parce qu'on allonge la durée de départ pour pouvoir bénéficier de la retraite, d'un seul coup, les patrons vont dire ah ben à 55 ans. Pourquoi à 55 ans d'ailleurs? Il y a beaucoup, souvent, des pertes d'emploi, c'est que les gens sont usés. Pourquoi ils seraient moins usés? Parce que désormais, c'est plus à 62, c'est à 64 ans. C'est la pensée magique. Vous savez, concrètement, le passage de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, par ailleurs qui n'est pas totalement terminé, c'est ça que le paradoxe, qu'on fait une réforme des retraites alors que la précédente réforme n'a pas totalement tiré le bilan, a eu pour conséquence aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au RSA parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la totalité de leur trimestre, bon sang. Donc c'est pas en rallongeant les difficultés qu'on va y arriver. Et puis là aussi, vous l'avez déjà dit parce que je suis auditeur de France Inter, mais les retraites c'est 346 milliards et ce dont on parle, ce que nous dit le corps, c'est au mieux 3% ou au pire on le dira comme on dirait. Donc le système n'est pas structurellement en danger. Donc, il y a un appel à manifester de la part des syndicats le 19 janvier. Est-ce que LFI, la France Insoumise, maintient son appel à se mobiliser le 21 janvier, 2 jours après? Bien sûr, parce que déjà, ce ne sont pas deux journées de même nature, si je puis me permettre. Soulignons, Bah, vous applaudissons. combattez malgré tout la même réforme. Oui, qui est bien la entendu, réforme des non, mais ce retraites. sont de même nature, de même objectif. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux saluer à ce micro, et quelque part, je les en remercie. CGT, CFDT, Force ouvrière, FSU, toutes les organisations syndicales, l'unité est là, c'est rare depuis 12 ans. Et donc, on doit comprendre. Mais les Français seront là les 2 fois, Ah vous ben, êtes sûr? Non, attendez, alors ça c'est une journée de grève le 19. Ça doit être la grosse réussite. Nous avions mis aussi à l'appel d'organisation de jeunesse une journée qui a lieu le samedi, qui est maintenue évidemment, mais qui, comment dirais-je, n'est pas sur la... On comprendra, des confédérations qui appellent une journée de grève, c'est une chose. Nous, la date du 21 est là, elle ne s'oppose pas, elle permet à ce qu'on puisse aussi manifester, même si on n'a pas fait grève éventuellement le 19 janvier. Mais j'invite chacun qui nous écoute, les amis, ça vaut vraiment le coup de... Je sais que c'est un sacrifice, je sais que c'est dur, mais ça vaut le coup de se faire entendre puissamment ce jour-là. Vous n'avez pas peur d'un flop, là? 2 jours après? Je plaide. Et puis après, je verrai. Vous savez, dans ce moment-là, il n'y a qu'une chose, c'est convaincre. Et Laurent Berger à la CFDT, il dit lui-même qu'il n'attend pas forcément beaucoup de monde le 19 parce que faire grève aujourd'hui, c'est retirer au minimum une demi-journée de salaire. C'est cruel, c'est pour ça que c'est cruel. Voilà. C'est cruel de brutaliser les gens et de dire ah vous allez perdre une journée de salaire. N'empêche que je connais ce peuple français comme vous et je suis persuadé que les gens là, de tout ce que j'entends, ils trouvent que c'est injuste. En particulier les femmes qui ont des carrières hachées, Alexis en particulier Corbière, ceux qui ont faut qu'on commencé à avance. bosser à 19 ans, qui vont terminer à 64 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite. C'est dur, c'est des carrières très longues. La bataille, elle se fera donc dans la rue, elle se fera aussi pour vous au Bien Parlement, sûr. avec une méthode qui sera un blocage un peu systématique par amendement. Permettez-moi de retourner l'argument, je l'ai dit. Ce qui bloque, c'est le gouvernement avec l'article 47.1 de la Constitution qui fait que le débat est bloqué à l'Assemblée, quelle que soit la stratégie que je vais utiliser. Et il est vrai qu'avec mon groupe, nous allons déposer des amendements parce que nous ne sommes pas là. Beaucoup. Oui, mais c'est notre Combien travail de parlementaire. Combien? De manière importante, on a évoqué le fait qu'on allait peut-être réutiliser la même méthode que la dernière fois, plusieurs centaines d'amendements Et par ça député. donne quel résultat, l'obstruction Mais je le répète, parlementaire aux attendez. yeux des Français? Non, c'est pas de l'opposition parlementaire. De l'obstruction Ou parlementaire. C'est du travail parlementaire. Quand une réforme est injuste, moi j'ai été élu par des gens, mandaté pour ça, pour ne pas faire en sorte qu'on voit les droits sociaux reculer. C'est une agression sociale, bon sang. Je sais bien que vous et moi, nous faisons des métiers intellectuels sur lesquels, peut-être qu'à 64 ans, c'est pas la même souffrance au travail, encore que ceux qui font la matinée à la France Inter, c'est dur de se lever le matin. Mais tous les gens que je vois, moi, en Seine-Saint-Denis, les premiers de corvée, les gens qui prennent le métro dès 6 h du matin, mais ils sont cassés en 1000 morceaux, ils en ont ras-le-bol, ils Mais sont est-ce fatigués. que bordéliser Alors, l'Assemblée, non, c'est je le ne meilleur moyen de réattirer Karine Bécard, les classes Karine Bécard, populaires? franchement, moi je Parce ne que bo- c'est à elles que vous Non, mais adressez. vous avez utilisé moi avec guillemets, moi je ne bordélise pas. Je n'utilise pas ce vocabulaire dépréciatif. Je suis un parlementaire. Je fais entendre la voix des gens qui m'ont élu et s'ils ne veulent pas de moi, ils ne voteront pas pour moi la prochaine fois. J'essaie de faire honneur à ça. Je fais ça proprement, du moins avec à la hauteur de ce que je pense, en rédigeant des amendements. Maintenant, une telle réforme, effectivement, je veux que le débat parlementaire prenne du temps. Mais comprenez bien qu'on ne retourne pas tout de même la situation. L'article 47.1 de la Constitution, c'est exceptionnel, ça n'arrive quasiment jamais. Ça veut dire que quel que soit ce que fait la France Insoumise, ses députés et les députés de la NUPES
NUPES, le débat va s'arrêter au bout de 20 jours, il va partir au Sénat, il reviendra, et au bout de 50 jours, quoi qu'il arrive, même s'ils sont minoritaires, cela s'imposera. Par ordonnance, les gens qui m'écoutent, vous voulez ça ? À quoi sert l'Assemblée nationale ? Ça, c'est un 49-3 déguisé. Un grand pays ne se dirige pas brutalement, je viens de le dire. Madame Banque qui m'écoutait tout à l'heure, je le répète, vous ne pouvez pas diriger la France comme ça. Si vous êtes une démocrate, et je veux le croire, on n'impose pas à une immense majorité des gens des choses qu'ils ne veulent pas. On ne méprise pas une représentation parlementaire. Sinon, il n'y a plus de règles communes. Elisabeth Borne qui va vous répondre ce matin, puisqu'elle sera l'invitée à 9h, après le journal de 9h de France Inter, en répondant aux questions d'Alexandra Ben Saïd. Et les questions, vos questions, les auditeurs. Le standard est ouvert et on attend vos questions au 01 45 24 7000. Alexis Corbière, ce mois de janvier, ce sera aussi celui du projet de loi Asile et Immigration, un texte qui prévoit entre autres une carte de séjour temporaire pour aller travailler dans les métiers dits en tension. L'intégration par le travail, ça vous parle ? C'est une bonne option ? Bon, historiquement, ça s'est toujours passé comme ça, de toute manière. Vous savez, il y a plusieurs manières, comment dirais-je, de participer et de s'inscrire pleinement dans un pays. C'est le fait d'avoir du travail, c'est le fait pour les enfants qu'ils puissent aller à l'école publique et que d'ailleurs cette école publique soit vraiment une école de qualité pour tous selon les quartiers où on habite et pas un élément de dislocation et de ségrégation. Mais pour revenir sur ce texte qui arrive. Bon, premièrement, je crois qu'on en est à, je sais plus, quand même près de 30 textes immigration depuis les années 80. Depuis 1980. Vous allez me trouver un peu manœuvrier, ou du moins, moi je trouve que c'est souvent des éléments pour détourner la conversation. C'est au moment où il y a un débat sur les retraites, qui est un débat social qui nous concerne tous, et vas-y que je remets un texte pour faire la conversation sur quoi ? Sur l'immigration qui serait la cause de tous les maux. Non mais c'est marrant parce qu'on vous pose une question très précise sur la régularisation de réfugiés qui pourraient passer par le travail, et finalement... Attendez. Voilà. Je crois que ceux qui m'écoutent on est sur nous connaissent. Du fond, là, moi, et puis là, vous allez sur vous faites un dégagement sur quelque chose de très vague sur cette nouvelle loi. Mais moi, je suis favorable de toute manière. Voilà. Attendez, il y a deux choses. Je suis favorable, par exemple, parce que même des gens qui sont actuellement, qui n'ont pas de papier mais qui travaillent, est-ce qu'ils soient régularisés, d'accord ? Parce qu'ils sont là, ils sont utiles, ils participent à l'effort de la nation et toute leur place. Pardon. Ce que nous dit Monsieur Darmanin, c'est qu'il va mettre en place quelque chose qui reste assez flou à l'heure où nous parlons, par qui ce sera établi par les patrons ou par les préfectures. Qu'il y aura pendant un an une possibilité dans les métiers dits à tension. Lesquels, qui décidera que ce seront les métiers en tension ? Il y a parfois des métiers qui ne sont pas considérés en tension, mais qui en vérité sont extrêmement mais ça, c'est occupés. Le propre du débat parlementaire. J'entends bien. Non, mais moi, vous savez, je suis là pour débattre à l'Assemblée, donc je ferai le boulot. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que en permanence, on a un climat qui se fait. On peut discuter de l'immigration, mais qui est récurrent, qui vise à faire supporter à l'immigration tous les problèmes, l'insécurité, le chômage, etc. Et on a toujours des textes qui, soi-disant, vont tout régler, alors que le précédent qui a été adopté, on n'en a même pas tiré la totalité du bilan. C'est ça que je suis en train de dire. Cette espèce de boursouflure parlementaire qui vise à faire écran et qui vise non seulement à détourner sur les sujets sociaux, mais je le dis, qui souffle souvent dans les voiles de l'extrême droite. Et ce n'est pas bien malin. Donc je crois que le sujet du pays, ça n'est pas un problème d'immigration, même si c'est un sujet qu'il faut aborder. Alexis Corbière, La France Insoumise, le temps tourne. J'en viens à Jean-Luc Mélenchon qui a dit cette semaine qu'il ne sera pas candidat à sa succession pour une candidature à la présidentielle, sauf si des circonstances futures en décidaient autrement. C'est pas très clair. Qu'avez-vous compris de cette déclaration ? Ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être candidat, sauf si des circonstances amenaient à ce que... Bon, c'est quoi les circonstances ? Je ne sais pas, le fait qu'il ne peut y avoir que lui qui ferait le boulot, c'est ça qu'il a voulu dire. Mais moi, je le prends au pied de la lettre. Ce que nous dit Jean-Luc, c'est qu'effectivement, 3 campagnes présidentielles, quelque chose de magnifique, 22% des voix. Moi, j'ai eu l'honneur de participer à ses côtés à toute cette aventure. Vous savez, quand on compare à certains pays comme l'Italie, où la gauche n'existe quasiment plus, quels que soient les reproches qu'on peut nous faire, observez quand même qu'il y a encore une force qui est là. Non mais vous dites 3 présidentielles, c'est bon, ça suffit non, ou pas ? Non, je ne me permettrai pas de dire ça parce que c'est en politique, tout peut arriver. C'est pas ça mon sujet. Par contre, je pense qu'un des sujets, c'est que nous créons les conditions là, dans les 2-3 ans qui viennent, pour que on ait un débat, premièrement, pour tirer le bilan de ce qui a eu lieu. On a fait un joli score, mais on n'a pas gagné. Comment on fait pour garder ce que nous avons gardé, 7 millions de voix ? Comment on fait pour progresser, arriver à 8 millions, 9 millions de voix ? Avoir une discussion sur pour quelles raisons, dans certaines zones, nous ne progressons pas, voire même c'est l'extrême droite qui progresse. Donc faire analyser ça. Deuxièmement, il y a 10 millions au premier tour, 13 millions au second tour, aux gens qui s'abstiennent. Ça m'intéresse. Pourquoi on s'abstient aujourd'hui ? C'est sans doute lié à la discussion tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'il faut réfléchir à la succession de Jean-Luc Mélenchon ? Qui vous verriez pour lui succéder et comment est-ce que ça devrait être organisé, cette succession ? Alors, premièrement, évidemment que c'est une discussion qui doit avoir lieu. Je veux dire, sinon on ne serait pas à la hauteur. Deuxièmement, évidemment, ce serait absurde et fou et le présidentialisme devenu dingue qu'en 2022, je vous dis c'est un tel ou un tel, c'est pas ça mon sujet. Que le débat,
moi, mon opinion, c'est que le débat ait lieu. Et comme les idées, c'est une phrase de Bernard Cazeneuve, je la lui reprends, aucune idée ne traverse toute seule une pièce. Il y aura bien des femmes, des hommes qui porteront des idées. Et peut-être qu'il y aura une incarnation de ça. Et je souhaite que nous ayons un candidat de la NUPES en 2027, parce que je ne veux pas que l'extrême droite gagne. Je souhaite que nous gagnions. Donc il faudra se rassembler. Mais on ne se rassemblera que sur des idées, pas sur de la Mais la discipline NUP, elle va brutale. pas très bien là, parce que est-ce que le premier secrétaire sortant du PS, Olivier Faure, est-ce qu'il est encore en capacité de remporter son prochain congrès là à Marseille avec ses résultats du premier tour? Alors, je crois que oui. Moi, je trouve qu'il a fait un score quand même qui est très fort, hein. Il est quasiment à 50%. Un petit peu moins, oui. D'après ce que j'ai compris, 49, 49,15. voilà. Mais bon, les bah, reports de voix lui sont pas favorables. Ah, au second tour? Ah, je sais pas. Pour ce qui est d'élire le premier secrétaire. Écoutez, moi, je veux pas m'en mêler. De ce que j'entends quand même des spécialistes du PS pensent que c'est quand même lui qui va l'emporter. À titre personnel, je le souhaite, mais il faut pas trop que je le dise parce que parfois ça peut être utilisé. Mais je veux dire, moi, pourquoi je souhaite? Parce que Olivier Faure, il porte une ligne qui est claire et qui correspond à une chose, même si le Parti socialiste reste le Parti socialiste, c'est qu'il faut l'unité. Je le répète, moi, j'ai 54 ans. Je ne veux pas que Marine Le Pen l'emporte la prochaine fois. Je ne le veux pas pour mon pays. Je ne le veux pas pour le mal que ça fera. Sans Et donc, Olivier je pense Faure, que que devient la NUP en fait? la vie continuera, mais ce sera plus compliqué. Et je crois que, d'ailleurs, s'il est arrivé nettement en tête dans le vote du Parti socialiste, c'est parce que ses adversaires ou ses concurrents, nommez-les comme vous voulez, malgré tout disaient des choses qui étaient abstraites. Faut l'unité, mais pas la NUPES. À un moment donné, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. L'unité des forces, c'est celle qui existe, et la France insoumise existe, donc c'est avec nous. Mais je crois que nous avons fait de grandes choses, grâce notamment, y compris Jean-Luc Mélenchon dont on a parlé tout à l'heure, et moi je lui en suis reconnaissant, mais il faut qu'on passe nouvelle période, nouvelle stratégie. On a fait la NUPES, et un programme et une stratégie qui continue à s'adapter à cette nouvelle période. Je crois que c'est passionnant. Alexis Corbière, vous parliez du Rassemblement national, le ARN qui a profité de son mois de janvier, les niches parlementaires lui étaient attribuées, c'était son tour pour proposer cette proposition de loi, par exemple l'augmentation de 10% du salaire net pour les personnes gagnant jusqu'à 3 fois le SMIC. On voit bien que le RN va chercher ça et là des propositions qui existent déjà ailleurs, notamment chez vous, à la France Insoumise. Comment est-ce que vous pouvez maintenant vous démarquer de ce parti? Soyons concrets, quand moi j'ai proposé le SMIC à 1 600 €, ils ont voté contre, hein. Je veux dire, ne nous faisons pas avoir, hein. Souvent, le Rassemblement national, la matière sociale, c'est le Canada Dry. Vous savez, la boisson qui a le goût et l'odeur, mais qui n'est pas l'alcool auquel on s'attendait. Donc, très concrètement, quand j'ai proposé, c'était moi qui proposais ça en commission au nom de mon groupe, l'augmentation du SMIC à 1 600 € net, c'est-à-dire à 2000... 1600 oui, euros, oui. et à 2000 brut, c'est important, me disent les syndicats, le Rassemblement national est contre. Donc, vous savez... de toute manière, on est dans une période où ça va être très concret. Là, il y a un gouvernement qui veut imposer une réforme des retraites. Il y a des manifestations. Le Rassemblement national n'appelle pas à manifester. Il n'aime pas ça. Donc, je crois que quand un peuple se lève, il voit qui lui est utile pour cette bataille, car ça en est une, et qui fait semblant d'être son ami, mais finalement n'aide pas à ce que son camp soit fort. Un peuple rassemblé qui exige tout simplement plus de justice contre les inégalités, la défense de la retraite. C'est ce qui va se passer le 19. Merci. Alexis Corbière, député La France Insoumise.